Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, un leader du mouvement étudiant à Madagascar a été placé en détention provisoire. Il serait soupçonné d'atteinte à la sûreté de l'État. Le Front populaire ivoirien réclame la libération immédiate de Assoa Adou, arrêté ce mercredi. Il s'agit du directeur de campagne de l'ancien président Laurent Gbagbo. Et la Tunisie attend une croissance de son secteur agricole en 2015, un dynamisme porté par les productions d'huile d'olive et d'agrumes. Mais tout d'abord en Somalie, la capitale Mogadiscio accueille ce samedi une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays d'Afrique de l'Est. Une concertation placée sous haute sécurité en raison des fréquentes attaques des terroristes Al-Shabaab dans le pays. Le rendez-vous sera consacré au processus de paix dans la Corne de l'Afrique. À Madagascar, un leader des mouvements étudiants a été placé en détention provisoire. Parmi les chefs d'inculpation retenus contre lui figure l'atteinte à la sûreté de l'État. Les associations d'étudiants se mobilisent pour le jeune homme qui encourt la réclusion à perpétuité. Anan Faro. À Madagascar, Beridre Vilmamantour est connu comme le leader du mouvement étudiant. En tête de file lors des grèves, le jeune étudiant en médecine a été arrêté ce mercredi 7 janvier à l'aube. Placé sous mandat de dépôt dans une maison carcérale d'Antananarive, officiellement il est soupçonné d'atteinte à la sûreté de l'État, mais la raison initiale de son arrestation contredit cette version. Au départ, il a été arrêté pour possession de drogue. Mais après le déferment au parquet, le jeune a été ensuite accusé d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. C'est le chef d'inculpation officielle retenu actuellement dans sa mise en détention provisoire. Président national du comité des jeunes universitaires de Madagascar, Beridre Vilmamantour a été inculpé d'atteinte à la sûreté de l'État suite à l'échange de messages qualifiés de compromettants avec un ancien haut responsable du régime transitoire. C'est après déferment qu'on a su qu'il est en contact avec des personnalités qui semblent avoir l'idée d'une fomenter une déstabilisation. Un jeune qui est un jeune leader estudiantin, donc c'est vraiment quel est son acte aussi grave pour la mettre dans une maison carcérale. Le 12 décembre 2014, Madagascar abolissait la peine de mort, une victoire pour les défenseurs des droits de l'homme. L'arrestation du leader étudiant cette semaine est-elle le signe d'un recul dans cet élan démocratique malgache? Les étudiants militants parlent d'un acte d'intimidation. Beridre Vilmamantour encourt la réclusion à perpétuité. Dans l'actualité également, l'Afrique continue d'exprimer sa solidarité à la France après les attaques terroristes de ces 3 derniers jours et notamment après le massacre à la rédaction du journal Charlie Hebdo. Messages de soutien et condamnation sont venus de la plupart des pays du continent. Certains chefs d'État ont même annoncé leur présence au rassemblement de ce dimanche à Paris. Écoutez notre éditorialiste grâce à Rukindi Kiza. La solidarité africaine par rapport à ce qui s'est passé en France avec les 12 morts de Charlie Hebdo et les suites s'explique par, disons, ce qui se passe dans le monde. Le terrorisme international qui s'opère aujourd'hui s'opère d'abord et principalement en Afrique, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'il y a déjà Boko Haram, il y a El Shabaab, on a vu ce qui s'est passé en Algérie à un certain moment. Donc c'est un mouvement qui commence à s'étendre. La communauté internationale a été solidaire avec les Africains, notamment avec l'enlèvement des jeunes filles par Boko Haram. Il y a eu une mobilisation générale mondiale. C'est normal que les Africains se sentent aussi concernés par ce qui s'est passé en France, qu'ils soient solidaires. C'est très bien que certains présidents africains participent à cette manifestation. C'est une façon aussi de montrer que les Africains sont solidaires, mais attention, ce mouvement, ce qui se passe aujourd'hui en France, ce qui s'est passé en France, se passe aujourd'hui en Afrique, continue, et ce n'est pas demain que le mouvement sera arrêté au niveau de l'Afrique, notamment Boko Haram et El Shabaab. En Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien réclame la libération immédiate de Assoa Adou, le directeur de campagne de l'ancien président Laurent Gbagbo. Il avait été arrêté ce mercredi à son domicile et se trouverait désormais dans les locaux de la direction de la surveillance du territoire. Le FPI crie au procès politique. Ibrahim Ndiaye. La mise aux arrêts d'une autre figure du Front populaire ivoirien en la personne de l'ancien ministre et directeur de campagne de l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo, Assoa Adou, soulève de nombreuses questions en Côte d'Ivoire. Pour certaines personnes, ces arrestations sont le fruit d'un règlement de compte politique entre l'ancien régime et l'actuel gouvernement.
Pour d'autres, la réconciliation nationale passe avant tout par le jugement de toutes les personnes impliquées dans la crise post-électorale. J'entends vos préoccupations et vos critiques en ce qui concerne la justice dans notre pays. Mais sachez que nous avons parcouru beaucoup de chemin. Après une période difficile qui nous a conduit parfois à recourir à la justice internationale, notre système judiciaire est désormais sur les rails. Pour le chef de l'État ivoirien, la justice doit passer pour permettre au pays de consolider la réconciliation entre l'ensemble des fils de la Côte d'Ivoire. Le démarrage des procès dans le cadre des affaires liées à la crise post-électorale nous permettra, une fois que justice sera rendue pour tous les concernés, y compris les personnes incriminées par la Commission nationale d'enquête, de clore définitivement ce douloureux chapitre de l'histoire de notre pays et de consolider la réconciliation. Le FPI proteste contre son arrestation et exige sa libération, ainsi que les autres cadres du parti mis aux arrêts. On reproche au docteur Assou Adou d'avoir été cité par des assaillants qui ont été arrêtés au début du Nouvel An. Ils l'ont cité. Donc l'enquête veut établir quel est le lien entre lui et sa mise en cause par les gens. Ensuite, le FPI a réagi en produisant un communiqué pour dénoncer l'arrestation et exiger sa libération. Malgré tout ce qu'on pourrait reprocher, tout ce qui est reproché à Assou Nguessan, il a dénoncé l'arrestation et il a exigé la libération d'Assou Adou sans qu'on soit sûr que ça puisse aider à apaiser les suspicions au sein du parti pour l'instant. Assou Adou est rentré d'exil du Ghana le 25 novembre 2014. Il aurait dirigé pendant près de 3 ans la coordination des militants du FPI en exil. La Tunisie enregistrera en 2015 une hausse de ses performances dans l'agriculture. 8%, c'est le taux de croissance agricole attendu par les autorités. Le pays compte notamment sur la production de l'huile d'olive et des agrumes pour atteindre cet objectif. Idelette Mirabel-Bissou. La croissance économique agricole attendue en Tunisie en 2015 est estimée à 8%. En 2014, la prévision agricole était de 2%. Le ministre de l'Agriculture compte sur la production d'huile d'olive appelée à tripler en 2015 pour atteindre 280 000 tonnes. La production d'agrumes, avec environ 400 000 tonnes, va aussi connaître une hausse de 12%. Mais l'atteinte de ces objectifs agricoles pourrait ne pas avoir un impact considérable sur l'économie nationale. L'effet national de la croissance agricole sera au maximum de 0,8%. Parce que le poids de l'agriculture dans l'économie, dans la création de richesses, n'est plus comme c'était le cas en Tunisie il y a longtemps. La Tunisie n'a pas l'agriculture des pays du golfe de Bénin où l'agriculture a été modernisée, où l'agriculture a été à la limite parfois industrialisée. Le fort taux de pluviométrie attendu cette année va contribuer à améliorer les productions agricoles des secteurs traditionnels comme les olives et les agrumes en Tunisie. La récolte céréalière s'annonce aussi fructueuse en 2015 avec 20 millions de quintaux de prévision. Cependant, pour stabiliser le taux de croissance économique, les défis restent à relever dans d'autres secteurs. La situation réelle de l'économie tunisienne qui a besoin, je le rappelle, comme la plupart des économies africaines, d'un taux de croissance entre 6,5% et 7,5% pour que toutes les nouvelles arrivantes, tous les nouveaux arrivants sur le marché de l'emploi trouvent un emploi. Donc nous en sommes très loin. Plus de 30% des terres arabes est consacrée à la culture d'olive en Tunisie. La culture d'olive représente presque 15% de la valeur totale de la production agricole. Le commerce international en huile d'olive affiche 50% des exportations agricoles dans le pays. Cependant, les économistes estiment que diversifier les productions agricoles pourrait contribuer à booster davantage la croissance économique nationale. Yaya Touré, sacré Ballon d'Or africain de l'année 2014. La nouvelle est tombée jeudi à Lagos, au Nigeria, lors de la cérémonie qui distingue les meilleurs joueurs africains de l'année. Le footballeur ivoirien conserve ainsi son titre et devient le premier joueur à être élu 4 fois consécutives. Guevanido. Le footballeur ivoirien Yaya Touré, sacré joueur africain de l'année 2014 pour la 4e fois consécutive. Le sociétaire de Manchester City en première ligue anglaise s'est vu décerner ce titre jeudi lors de la cérémonie des GLOCAF Awards.
Il devance le Nigérien Vincent Enyama et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. C'est bien évidemment un sacre encore mérité pour Yaya Touré qui montre sur les 4 dernières années qu'il est le meilleur joueur africain. Sinon, l'un des 10 meilleurs joueurs africains de cette dernière décennie. Donc, forcément, c'est un nouveau prix mérité pour l'Ivoirien qui est en train de hisser le continent africain un peu partout. Je crois que par rapport à son année 2014, où il a inscrit à lui tout seul 17 buts en Premier League et a largement contribué au titre de champion d'Angleterre de Manchester City, je crois que c'est un prix mérité encore une fois. Jamais un joueur africain n'avait réussi pareil exploit. Et Yaya Touré détrône ainsi le Camerounais Samuel Eto'o, distingué autant de fois dont 3 consécutives. Au rang des avantages qui expliquent le sacre du natif de Katiola, les 17 buts inscrits la saison passée en Première Ligue anglaise. Un total impressionnant pour un milieu défensif de formation. Toutefois, Yaya Touré n'a pas été aussi performant en sélection nationale. On peut bien évidemment s'interroger sur son implication totale en sélection nationale, mais je crois que c'est d'ailleurs cette polémique-là qui a mené la CAF à diviser le prix de meilleur joueur africain en compensant un meilleur joueur africain et puis un meilleur joueur africain basé sur le continent. C'est vrai que c'est un gros débat qui mérite réflexion. Je crois que Yaya Touré n'a pas été aussi nul que ça. C'est vrai que la Coupe du Monde a été compliquée. C'est un naufrage collectif pour cette équipe de la Côte d'Ivoire au Brésil lors des éliminatoires. C'est vrai qu'il n'a pas eu totale implication dans la qualification de la Côte d'Ivoire pour cette compétition pour la CAN 2015, mais je crois que la présence de Yaya Touré dans cette équipe-là est un apport non négligeable aux éléphants. À l'ordre des autres distinctions attribuées jeudi à Lagos, l'Algérie en rafle 4. Parmi elles, l'entente sportive de Sétif obtient le prix du club de l'année et son coach Kederedine Madoui est élu le meilleur de la catégorie. Le Congolais de l'AS Vita Club, Firmin Moubele Ndombe, est élu joueur africain de l'année basé sur le continent. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.